La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. Cette citation est tirée du célèbre livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Secrets de sorcière. En plus du podcast de contes végétaux, je vais t'emmener découvrir des femmes, toutes un peu, voire beaucoup sorcières, et qui nous racontent leur savoir et leur parcours dans des livres et des grimoires, sur leur art et les expériences de vie. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Je suis aussi diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Pour cet épisode de rentrée de Secrets de sorcière, je suis à nouveau avec Rose Cabrera, que j'avais invitée fin mars. Rose a publié son livre juillet dernier et nous revenons aujourd'hui sur cette belle aventure de source sorcière. Pour introduire cet épisode, j'ai envie de citer Paulo Coelho dans L'Alchimiste. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux l'écouter. Hey, bonjour Rose, comment vas-tu ? Je vais très bien, je suis très heureuse de tous les projets qu'il y a dans ma vie en ce moment, et puis de la sortie de Source Sorcière et de revenir sur ton podcast. Oui, alors je précise pour nos auditeurs, Rose a ouvert le bal de la nouvelle série Les Secrets de sorcière. Et c'est avec Rose que j'ai commencé donc cette nouvelle émission dans l'émission. C'était fin mars dernier déjà. Et à ce moment-là, tu nous parlais de l'écriture de ton livre, de tes projets, de tes idées, de ton univers. Et chose faite, ton livre donc a été écrit, publié, édité. Il est sorti le 5 juillet. Et donc aujourd'hui, tu es là pour nous reparler du livre. Et de sa petite vie et comment il est en train de grandir. Est-ce que tu peux nous représenter le livre avec tes mots à toi ? Bien sûr, donc Source Sorcière, c'est un livre de fantaisie pour jeunes adultes, donc qui se situe entre 12 et 18 ans, on va dire, ou pour toute personne qui a une âme d'adolescent ou d'enfant et qui a envie de se plonger dans une lecture jeunesse. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Adélaïde, qui a un rêve impossible, devenir sorcière dans notre monde où la magie n'existe pas. Et elle part donc faire une aventure pour essayer de devenir sorcière. Elle part en voyage en Écosse où elle va rencontrer une vieille femme archéologue et ensemble, il va leur arriver quelque chose d'assez extraordinaire dans le nord de l'Écosse qui va peut-être les mener à leurs rêves. Donc ça, faudra lire le livre pour le savoir. Mais bon, vous vous doutez que c'est un feel good, donc normalement, tout devrait bien se passer. Oui, mais on va pas parler des péripéties. Parce que finalement, ce livre n'est pas une histoire d'objectif, mais d'un chemin que je qualifierais d'initiatique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'héroïne de ce livre, Adélaïde ? Oui, donc Adélaïde, c'est vraiment une jeune femme qui est un petit peu coincée dans sa vie de jeune adulte, qui se retrouve à avoir à travailler à l'usine pendant l'été et qui se rend compte que c'est pas du tout la vie dont elle rêve et qui manque cruellement de magie autour d'elle dans ce monde. Et elle a une petite braise dans son ventre qui est son intuition. Et cette petite braise-là, elle lui fait très très mal au ventre et donc elle décide de l'écouter et elle se dit bon, il faut que je parte. Et elle s'enfuit donc de chez elle. Et en s'enfuyant, tout va commencer. En s'écoutant, elle se retrouve sur un chemin où du coup, il y a pas mal d'épreuves qui vont être parsemées. Donc c'est quand même une jeune femme qui a pas très confiance en elle, qui passe son temps à se plaindre de son propre sort, de ne pas pouvoir réussir à faire ce qu'elle a envie, et qui du coup, quand on se plaint comme ça, on peut pas vraiment réussir à faire grand chose. Et donc elle va apprendre justement à avoir plus confiance en elle, à travailler pour obtenir ce qu'elle désire, pour faire ses rêves. Et voilà. Donc sur ce chemin, en fait, il y a plein de différents challenges au cours de l'histoire.
notamment à un moment des métamorphoses pour essayer de comprendre comment le monde fonctionne autour de nous et s'inspirer de ce qui nous entoure pour que elle grandisse en tant qu'être humain. Voilà, des choses comme ça qui font que Adélaïde va petit à petit grandir, se transformer plutôt en femme qu'en jeune adulte et donc en sorcière. Donc pour moi, c'est un petit peu voilà, une femme qui est en harmonie avec elle-même, tout simplement. Donc, c'est un livre d'une quête, d'un chemin. Et moi, j'ai apprécié les petites phrases par-ci, par-là qui aident ou qui poussent à réfléchir. Et un petit peu dans l'esprit du développement personnel. Je suis sûre que tu ne l'as pas fait comme ça pour faire genre, j'aime bien cette expression, mais c'est très naturel. En fait, ça vient ces phrases viennent très naturellement au détour d'une conversation, d'un dialogue. Et je me suis dit en les lisant que tes lecteurs étant des jeunes adultes ou adolescents, ils gagnent énormément de temps à se poser les bonnes questions très tôt dans leur vie et donc grandir. En tout cas, tout en gardant une âme d'enfant, bien sûr, et une forme de naïveté, mais grandir et savoir apprendre sur eux-mêmes plus tôt et rapidement. Et c'est un temps gagné énorme sur le reste de sa vie. Oui. Et il y a énormément de choses, en fait, dans ton univers et dans ce livre. Il y a, bien sûr, le chemin initiatique, les métamorphoses dont tu as parlé. La nature est très présente. Et puis, il y a des rituels, des recettes. Est-ce que tu veux parler de 2-3 choses, sans spolier, bien sûr, qu'on retrouve dans ton livre ? Oui, alors c'est vrai que j'ai voulu utiliser des recettes parce que pour moi, évidemment, la magie des plantes, comme on peut le voir dans ton podcast, eh bien, elle est très puissante et la magie de la nourriture aussi. Donc, c'était important pour moi de parler de ça, du fait de se connecter à soi et au monde à travers la nourriture ou des recettes ou des rituels. Notamment, par exemple, à un moment, un des personnages, Véronique, qui est donc l'archéologue, qui se retrouve coincée dans une grotte et qui utilise la sauge et le romarin en fumigation pour pouvoir purifier l'air et se libérer. Donc, il y a cette recette-là. Et il y a aussi une recette qui s'appelle la soupe de tatitou. Donc, c'est une sorte de soupe, en fait, inspirée par une recette écossaise qui s'appelle leek and tatty soup. Et en fait, tatty, ça veut dire les pommes de terre en écossais. Et donc, j'ai voulu créer cette soupe dans le monde magique qu'il y a à l'intérieur de mon livre, dans lequel une communauté de personnes assez magiques habite. Et cette soupe représente en fait l'équilibre du mélange des gens, des cultures, à travers la nourriture. Donc, chaque personne vient ajouter son propre ingrédient dans la soupe, qui est donc à base de patates, et on y rajoute, mais vraiment des choses, faut que vous alliez voir, quoi. On mélange du chocolat avec du jus d'orange, du poivre et tout le bazar. Mais à la fin, apparemment, dans ce livre, c'est harmonieux. Parce qu'en fait, c'est juste une question d'équilibre de chaque personne qui vient apporter sa graine. Et sa contribution à ce monde. Exactement. Et c'est une métaphore. Et qu'il y a une place pour tout le monde. C'est très symbolique tout ça. Qu'il y a une place pour tout le monde et que si on met un petit peu de poivre avec un petit peu de jus d'orange et tout ça, on peut peut-être s'en sortir si tout le monde fait attention à ce qu'il fait. Dans l'équilibre et l'harmonie. Exactement. Et puis, il y a aussi une autre recette qui est faite par 3 fées qui pètent dans mon livre. Donc, vous pourrez aller les voir. Wow. C'est des fées qui ont énormément de flatulences, malheureusement pour elles, et qui sont assez rigolotes, je pense. Et donc, elles font un moment un cupcake carotte, citrouille, camomille pour soigner Adélaïde d'un mal de crâne. Et donc voilà, j'ai choisi de faire cette recette pour les différentes vertus qu'apporte la carotte, la camomille aussi en termes d'apaisement et de détente parce qu'elle en avait bien besoin à ce moment-là. Oui, elle est connue, la camomille romaine pour les migraines, donc c'est bien voilà. Trouvé. C'est bien trouvé. Écoute, tu parlais de tes recettes et ça m'a fait penser que le romarin et la sauge, j'en parle très souvent ou dans mes podcasts ou dans les recettes publiées sur le compte Instagram. Et d'ailleurs, récemment, on fêtait le Shabbat de Mabon
Et on a un rituel de purification à cette période-là où on met de la sauge et du romarin dans un bain dans lequel on plonge et jusque dans la tête. En fait, on plonge complètement plusieurs fois. Et pour se purifier, parce que c'est la période de détoxification du corps, donc par la détox, par exemple, par l'alimentation, ou la purification du corps par la sauge et le romarin, ou encore la purification de son lieu de vie. C'est vraiment les intersaisons, le printemps aussi, l'équinoxe du printemps sert aussi à se purifier, à se détoxifier. Et toi, tu parles en fait de ce rituel qu'elle a mis en place pour essayer de se libérer, me semble-t-il, à un moment donné. Il y a un personnage qui doit se libérer. Et moi, j'utilise cette combinaison de plantes plutôt pour la purification, mais quelque part, se libérer ou se purifier, c'est un petit peu la même chose. Parce que quand on se purifie, c'est qu'on essaye de se libérer d'entraves ou d'obstacles inconscients, plus ou moins conscients que nous avons. Et tout se rejoint finalement. Donc, on retrouve un peu ou beaucoup même de magie verte dans ton livre, avec une touche toujours drôle ou décalée. On le voit bien avec ta recette de pommes de terre, où on trouve tout aussi bien du chocolat que du jus d'orange. C'est le décalage entre ce que nous vivons réellement et ce monde-là qui est à la fois féerique, sorcier et drôle, parce que tes fées, en général, les fées, c'est très propre sur elles. Et toi, tu les fais, excusez-moi, cher auditeur, mais tu les fais péter. Donc, c'est très peu commun dans les histoires de sorcellerie et de fées. Le rire est une des meilleures guérisons, à mon sens. Donc, j'avais besoin d'ajouter du rire et de la légèreté aussi dans ce roman. La légèreté et le rire vont très bien aux choses sérieuses, donc c'est une très bonne attitude à mon sens. Et comme tu es sur le podcast pour la deuxième fois, le secret de sorcière, moi je me dis que tu as un secret ou des secrets à nous livrer et à livrer aux personnes qui nous écoutent. Quel est donc ton secret ou le secret de ton livre? Eh bien, le secret, je dirais que j'en ai qu'un. J'aime bien ce secret parce que je trouve qu'il s'applique en fonction de chaque personne. Donc, c'est-à-dire que le secret, je dirais que c'est comme Adélaïde, d'écouter sa petite braise intérieure. C'est comme si on avait tous une petite braise au creux du ventre et qu'elle attendait qu'une chose, c'est d'être réenflammée. Et donc, pour cela, c'est important d'écouter son intuition. Donc, c'est-à-dire que si je me retrouve dans un endroit, moi, personnellement, que j'aime pas, ou je me sens pas à l'aise, je vais le ressentir, ou avec des personnes autour de moi où je me sens pas forcément à l'aise. Eh bien, au lieu de me forcer à vivre ces moments, si j'ai la possibilité de pouvoir m'extraire de ces moments pour aller vers des endroits ou m'entourer de personnes qui me rendent heureuse et qui me font me sentir bien à l'intérieur, eh bien, je vais faire ça. Donc, je dirais que c'est ça le secret de sorcière, écouter son intuition intérieure, ne pas avoir peur de l'écouter, parce que même si parfois ça peut faire peur de se lancer à suivre ses rêves ou ce genre de choses-là, au final, je pense vraiment que ça rend heureux d'essayer de le faire. Et ce que j'aime bien avec ce conseil, c'est qu'en fait, il s'applique à tous, mais qu'à la fois, il n'y a pas de règles à suivre. Chacun fait ses propres règles avec ce conseil-là, parce que chacun a sa propre intuition, sa propre manière de vivre et d'être. Et voilà, donc ne pas trop écouter forcément des conseils spécifiques, mais s'écouter soi-même plutôt que d'écouter forcément les autres. C'est bien aussi d'écouter les conseils des autres et de développement personnel, mais chacun a le sien et de se faire confiance là-dessus. Quoi. Le cœur sait et le corps parle. Oui. Si je devais résumer, c'est à travers nos sensations qu'on devrait en tout cas avancer et prendre les décisions qu'il faut. Il y a quelques jours, je suis tombée sur une phrase d'une coach qui disait « La pire des choses, c'est de se poser les mauvaises questions. » Parce que forcément, on n'aura que des mauvaises réponses. Et toute la difficulté est de se poser les bonnes questions pour trouver des réponses, mais en tout cas, elles ne seront pas mauvaises. Au pire, on n'en trouve pas. Au mieux, les bonnes réponses. Et ce que tu dis là me parle particulièrement
parce que ces derniers mois, je dirais même cette dernière année, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées sur un plan plutôt personnel, je suis dans une fluidité que j'ai rarement vécue sur le plan professionnel. Et ce matin, en marchant, le matin, j'aime bien sortir ma chienne et marcher très longtemps, prendre l'air et l'air marin en particulier. Et ça me permet de réfléchir, de faire le vide avant d'attaquer une journée. Et tout ça pour dire que j'étais en train de marcher et là, j'ai eu comme une évidence. Je me suis dit, mais en fait, c'est la première fois que j'avance dans la vie sans objectif. Alors, ça peut faire peur, ça peut paraître bizarre. Je n'ai aucun objectif au jour le jour, sauf d'abord d'entamer ma journée et de la terminer. C'est un objectif en soi. Et de me sentir bien chaque jour dans ce que je fais. Oui. Et c'est pas vraiment un objectif, c'est une sensation. C'est-à-dire que j'avance avec les papillons dans le ventre. Quand une idée me vient, si je sens les papillons, tout va bien. Et en général, quand je sens les papillons, j'ai une telle envie, une telle énergie à exécuter l'idée que dans la journée, elle est au moins entamée, voire terminée, l'idée mise déjà en marche. Et j'ai jamais vécu ça en ayant de l'énergie à n'importe quel moment de ma vie, des moments même les plus difficiles, j'arrive à trouver cette énergie, cette envie de faire les choses. Alors, je suis comme tout le monde, je ne suis pas une héroïne, je n'ai pas de cape de superwoman. J'ai des moments compliqués, des moments de fatigue. J'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, vécu des choses assez difficiles l'année écoulée. Mais dans la globalité, il y a ce fil rouge qui est les papillons dans le ventre. Adélaïde a une braise et moi j'ai ce petit truc qui s'embrase aussi d'une certaine manière parce que j'ai le cœur qui palpite, mais il palpite comme de joie. Je suis submergée de joie à un moment donné où je pense à quelque chose, je me dis ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est pas ça que je dois faire, c'est ça que j'ai envie de faire. Oui. Il y a une grande différence. En le faisant, je comprends pourquoi je le fais. C'est assez inédit. Écoute, je comprends. C'est comme si les pièces du puzzle se mettaient en place au fur et à mesure que j'avançais sur le chemin. Ce n'est pas un objectif que je vais atteindre, c'est un chemin que j'ai envie de traverser dans les meilleures conditions possibles et dans des conditions de bien-être. Et moi, je dis, franchement, si toi qui écoutes, t'arrives à vivre ça, vas-y. Ne te pose pas la question à quoi ça sert, ce que je fais et pourquoi je suis en train de le faire. Tu le découvriras par la suite. Ton cœur sait et ton corps parle. Si tu es heureux dans ce que tu es en train de faire, fais-le. Peu importe quoi, fais-le. Enfin, peu importe. Si tu as des idées de serial killer, je ne vais pas non plus t'inciter, mais franchement, en dehors de ça, il y a peu de choses qui à mon avis, dérangent vraiment. Oui, franchement, quelque chose qui vient du fond du cœur, du fond de ton corps et je dirais de ton âme pour les personnes qui aiment parler dans ces termes-là. Moi, j'ai pas de problème à parler de l'âme, oui. C'est un langage de l'âme et ce langage-là est très fort. C'est super touchant ce que tu dis et ça résonne vraiment avec Source Sorcière aussi, avec ce que je traverse aussi dans ma vie en tant qu'écrivaine actuellement, en suivant mes rêves, quoi. Donc, je trouve que tu donnes un très bon conseil et je trouve ça vraiment beau, en fait. Je comprends ce que tu vis et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre ça, de se sentir en harmonie avec soi-même et avec ce qu'on fait. C'est vraiment libérateur et aussi de savoir profiter de la simplicité de la vie au quotidien et de savoir que juste s'écouter au quotidien, même dans des choix qui peuvent paraître minuscules, dans comment se nourrir, dans comment des choses comme ça toutes simples, des petits la théorie ou le principe plutôt des petits pas. Oui. Si on regarde la montagne, elle nous effraie trop. Par contre, les petits pas qu'on fait tous les jours, les petits cailloux qu'on ramasse tous les jours pour déplacer cette montagne, ça compte. Puis quel sens aurait d'arriver en haut de la montagne en n'ayant rien ressenti de joyeux pour y parvenir. Oui, c'est ça.
Quel sens ça aurait? Ça aurait certainement aucun sens. Enfin, peut-être que si, mais moi, ça n'aurait pas de sens pour moi, je pense. Je pense qu'on serait dans une quête perpétuelle et fatigante. Alors que se contenter, et j'aime beaucoup ce mot qui est, à mon avis, mal utilisé. Quand on dit se contenter, c'est pas péjoratif, c'est pas vouloir des petites choses insignifiantes. Se contenter, c'est être content d'eux. Il y a le mot être content. Oui. Et moi, je suis contente de petites choses qui m'arrivent quasiment au quotidien. Je suis même dans une sorte d'auto-congratulation. Alors, ça paraît un peu prétentieux ou je ne sais pas. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. C'est d'être apaisé, de se dire ce que j'ai fait aujourd'hui ou l'idée que j'ai eue aujourd'hui ou le résultat que j'ai obtenu aujourd'hui me satisfait. Peut mieux faire, peut faire plus, c'est pas la question. Mais je suis contente de ce qui a été fait aujourd'hui, de ce que j'ai atteint aujourd'hui et de ce que j'ai pu appliquer ou l'objectif que j'ai pu atteindre là, à l'instant. Et ça, s'endormir avec du contentement, et ça me fait réveiller, et ça nous fait réveiller, à mon avis, toute personne qui essaye ça, de meilleure humeur et l'envie de recommencer une autre journée. Oui. Parce qu'on était content hier de petites choses, donc comme on a encore plein de petites choses à faire demain, au réveil, eh ben on sera encore content. Oui. Et le cercle vertueux s'installe. Alors bien sûr, il y a des déboires, il y a de l'impatience. Moi, je suis quelqu'un d'impatient. Donc ça s'entend pas peut-être, mais j'aime que les choses aillent vite, que j'obtienne ce que je veux rapidement. Eh ben, j'ai appris la patience malgré mon grand âge parce que j'ai pas toute la vie devant moi. Enfin, en tout cas moi. Mais ce sont les plus belles années à vivre et j'ai bien l'intention de les vivre avec plus de sérénité et plus de contentement de petites choses. Génial. Ça devrait. Je te le souhaite et je le souhaite à tous les gens qui nous écoutent. Je te souhaite à toi aussi. Je pense que t'as commencé très tôt à être dans cette voie. T'as gagné beaucoup de temps par rapport à moi. Et mais bon, continue et distille tout ça à tes auditeurs, à nos auditeurs aujourd'hui, mais à tes lecteurs et tes lectrices, qu'ils le comprennent et qu'ils arrivent à le vivre tôt dans la vie. Il y a encore une autre chose, il faut pas se poser la question de l'argent. L'argent vient de lui-même quand on est sur la voie. Alors ça paraît galvaudé ce que je dis, mais j'ai tellement vécu le contraire que je me rends compte, oui, c'est une réalité. J'y ai pas cru pendant des années. Je me suis même fermé des voies en me disant, mais je vais jamais gagner ma vie avec ça, ça va être trop compliqué. Mais au final, en faisant ce qu'on aime, alors oui, on gagne pas de l'argent tout de suite, ni des grosses sommes tout de suite. Ça vient pas comme ça. Ça serait malhonnête de dire l'inverse. Mais quand on est dans la joie de ce qu'on fait, forcément, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Ça fait partie du process. Il faut être patient. Les opportunités arrivent. Et elles seront encore plus joyeuses. Toujours continuer à croire et il n'est jamais trop tard. Et c'est une personne de bip année qui le dit. Là, au micro. Je dirais pas mon âge. J'ai pas envie de dire mon âge, mais bon, je n'ai plus 30 ans, je n'ai plus 40 ans. Ça donne déjà un aperçu de l'âge que j'ai. Et tu parlais de ton livre, de ta vie d'écrivaine. Alors, raconte-nous ta vie d'écrivaine maintenant que ton livre est édité, publié. Tu as vécu des choses, certainement, des séances de dédicaces, des anecdotes. Raconte-moi tout ça. Je suis curieuse de savoir. Déjà, je suis super contente parce que l'accueil du livre est quand même hyper positif. On va dire que pour l'instant, j'ai eu la chance de ne recevoir que des avis positifs, ou du moins s'il y a des choses qui ont moins plu, ça n'a pas été des choses qui... Enfin, si, ça a été exprimé, mais d'une manière constructive, et ça n'a rien enlevé au fait que le livre ait pu quand même plaire aux personnes, quoi. C'était des avis plutôt personnels en fonction de
de chaque personne et du coup de son propre lien avec le livre, parce qu'évidemment, en fonction de qui lit le livre, l'histoire est différente, parce que chaque personne se l'approprie à sa manière en fonction de sa propre vie. Mais on a un retour général quand même. Je dis on avec ma maison d'édition que j'ai créée, et donc du coup mes compagnons, Issa Dioum, mon amoureux qui est éditeur, Aimé Lezo, notre meilleur ami qui est metteur en page, et toutes les personnes qui ont participé à faire les illustrations dedans ou l'illustration de la couverture, etc. Vu qu'on a créé toute une équipe comme une vraie maison d'édition, quoi. Donc c'est de l'auto-édition un petit peu différente. Et donc je suis très contente de vivre cette expérience avec eux surtout. Et très heureuse pour nous tous de voir que l'histoire a pu toucher déjà des personnes. Il y a des personnes qui m'ont envoyé que grâce à l'histoire, ils ont pleuré de joie, de se rendre compte de choses dans leur vie. Il y a d'autres personnes qui ont ri, qui ont ressenti des émotions fortes, et ça fait plaisir de voir que le livre a pu inspirer ne serait-ce qu'une personne dans le monde, et heureusement c'est plus que ça, et même si ça avait été que ça aurait déjà été une victoire pour moi. Donc ça c'est très joyeux. C'est finalement le seul objectif d'un livre, c'est de toucher, c'est comme toute création. On est là pour toucher, après le reste c'est que du bonus. Voilà, s'il est bien vendu, s'il est bien reçu par un très grand nombre, c'est tant mieux, c'est du bonus. C'est voilà. Toucher, toute création est là pour toucher. Si elle ne touche pas, c'est qu'on n'a pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et on peut dire on n'a pas réussi dans ces cas-là. Mais là, c'est déjà une réussite. Exactement. Bravo. Et merci. Et du coup, je suis contente, je suis très contente. Et puis au niveau des ventes, bon, bien évidemment, je suis pas Stephen King ou je ne sais qui. J'ai pas encore atteint ce niveau de vente-là. Mais après tout, ça m'importe peu. J'ai pas envie forcément d'avoir cette renommée, on va dire. En tous les cas, au niveau des ventes, on a quand même pas mal de livres qui se vendent. Petit à petit, je suis en train de rembourser les frais engagés dans le livre. Donc, je suis assez optimiste quant au fait que d'ici, une fois que l'année sera écoulée, je vais pouvoir avoir remboursé tous les frais que j'ai mis, et même peut-être avoir gagné de l'argent supplémentaire. Et donc ça c'est positif aussi, puisqu'on gagne de l'argent, c'est pas juste pour le plaisir de gagner de l'argent, mais pour pouvoir le réinvestir dans des projets, pour pouvoir continuer de faire son métier. Donc faut quand même. C'est ce que j'allais dire, et tu as déjà. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Tu me fais rebondir. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu as plein de projets déjà, en fait. Le livre à peine sorti, que tu es déjà sur d'autres choses. Tu veux en parler maintenant, ou c'est trop tôt, ou... Si, je peux en parler. En fait, je suis en pleine remise en question déjà. Donc, je suis en train de me mettre à écrire en anglais, puisque j'ai habité à l'étranger pendant plusieurs années, que en fait, je préfère parler anglais et vivre dans des pays anglophones. Je lis en anglais, j'apprends l'écriture en anglais, et que jusque-là, je me suis jamais autorisée à le faire. Peut-être en me disant, moi, j'ai pas le droit parce que je suis française, donc je vais pas y arriver. Et donc là, maintenant, je me l'autorise. Et je suis en train d'explorer ça, et d'écrire des choses que je garde secrètes, qui sont juste là pour l'instant pour m'entraîner, et je suis en train de découvrir quel chemin j'ai envie d'emprunter. Donc je me laisse aller et découvrir des choses. Et puis sinon, j'ai un projet vraiment qui est là en dur. Je suis en train de faire un recueil de contes français oubliés, dans lequel il y a des contes français traditionnels que tout le monde connaît. Par exemple, il y a forcément La Belle et la Bête à l'intérieur de ce livre, ou ce genre de contes-là. Des incontournables. Voilà, des incontournables qui sont pour moi intemporels, et qui sont très importants dans l'histoire du conte de manière générale, et très importants pour la psyché de chaque personne, et qui peut vraiment apporter une guérison. Voilà. Et puis d'autres contes que j'ai découverts en passant des centaines d'heures à les chercher, à les lire, à les décortiquer. Et donc là, je suis arrivée à une quarantaine une quarantaine de contes. Quel beau lapsus. Voilà. Va écrire 40 livres. Allez, c'est tout le mal que je t'espère. Non, moi, j'espère pas. Je préfère en écrire pas beaucoup, mais qui soient vraiment super bien, que d'en écrire plein. Voilà, je veux vraiment écrire des choses qui me paraissent essentielles. Après, si tu as toute une équipe derrière toi, il suffit d'écrire, et tu as le correcteur, l'illustrateur, et que tu te soucies que de ça, ça peut le faire. Hein. Après, on n'a pas dit en 10 ans tes 40 livres, ça peut être en 20 ans.
Oui, c'est vrai. 2 livres par an, allez. Oula, ça fait un peu beaucoup. Moi, je veux y aller tranquille. Je prends le temps justement sur mon chemin et je veux faire des choses essentielles. C'est ça maintenant mon objectif, plutôt ma manière d'être, des choses essentielles. Donc, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, dans mon écriture, etc. Et donc c'est vraiment essentiel pour moi parce que j'ai appris à compter en Écosse avec un des plus grands compteurs et voilà. Donc, ce projet de livre de comptes. Écoute, on va peut-être arriver à la fin. Déjà, ça passe vite. Hein, déjà de cet entretien de sorcière. Oui. Cet épisode correspond à peu de choses près au premier anniversaire de mon podcast. Et je me suis dit qu'on pouvait organiser et des événements et un concours avec toi. Entre autres, il y aura plein d'autres choses, mais avec toi, est-ce que tu es d'accord pour offrir à une personne sur Instagram qui te suit et qui me suit un exemplaire de ton livre sur sorcière? Avec grand plaisir, il sera même dédicacé et peut-être que je pourrais ajouter une petite surprise supplémentaire en lien avec le livre qui sera pas dévoilée. Je pense que ça pourrait être sympa que la personne reçoive une petite surprise en plus dans son colis, donc je m'engage à ça. Ok, super. Ben écoutez, toutes les personnes qui nous écoutent là maintenant le savent. Donc pour retrouver mon compte Instagram, c'est Magie Verte Sorcière en Herbe. Le compte de Roska Beira, B-E-I-R-A, pour nous trouver et nous suivre parce qu'il y aura beaucoup de choses autour du livre. Donc on va reparler du livre. Bien sûr, il y a le podcast que tu es en train d'écouter. On va reparler du livre, du concours, des recettes à l'intérieur. On va réinventer les recettes de la patate et du poireau, du cupcake et des recettes à base de sauge, de romarin et peut-être d'autres plantes. On va réactiver tout cela. Et puis, on va surtout fêter le premier anniversaire autour du 15 octobre du podcast Sorcière en Herbe. Et je te réserve plusieurs surprises. Il y a beaucoup de choses. J'ai ma tête en effervescence en ce moment. Mon clavier aussi, parce que je n'arrête pas toute la journée entre écrire et créer des choses. Donc, voilà, c'est l'occasion d'en parler. Moi, l'occasion de parler sur les podcasts qui parlent de plantes pour raconter tout ça. Donc, il y aura beaucoup d'actualités entre le 2 octobre, donc la date à laquelle tu es en train d'écouter ce podcast, et la fin du mois d'octobre. Enfin, tout un mois de... Allez, soyons fous. Soyons fous, voilà. Un mois entier dédié au cadeau et à l'anniversaire le premier anniversaire du podcast. Génial. Voilà. Bah écoute, on va conclure. Donc juste, je conclus ce lien. Donc on trouve ton livre en version e-book uniquement sur la Fnac.com. Donc la version e-book pour ceux qui ont un Kobo, mais aussi on peut lire un e-book sur un iPad ou un téléphone tout simplement. Il n'y a pas besoin forcément d'un Kobo. Je l'ai déjà fait par le passé. Donc, je confirme, c'est tout à fait possible. Si on le veut en version brochée, donc le vrai livre comme on aime, avec les pages qu'on tourne et qu'on écorne, il est disponible sur Amazon.com et également disponible en e-book. Et cette fois-ci, c'est quoi le device? Kindle. C'est Kindle. Voilà, sur Amazon. On peut te suivre, Rose, sur ton compte Instagram, sur lequel il y a un lien dans la bio. Il faut aller regarder parce qu'il y a d'autres infos et puis bientôt un site complet d'informations sur voilà, comme ça tu peux suivre non seulement il y aura des choses, mais suivre son actualité et tout ce qu'elle fait et ses projets en cours et futurs. Et me suivre moi donc sur le compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe, mais il y a aussi YouTube sous le nom de Sorcière en Herbe, conteuse végétale, et sur Facebook aussi, il se passe pas mal de choses aussi.
Oui. On arrive à la fin du podcast. Je te remercie, Rose, d'être revenue parler de ton livre. Je lui souhaite plein de succès, encore et encore. Raconte-nous tes anecdotes sur ton compte Instagram et je te souhaite bonne continuation pour les projets en cours et plein de belles choses et continuons toutes et tous à écouter notre braise intérieure, notre cœur, notre intuition, notre âme. Appelle ça comme tu veux, mais c'est celle-là qui sait, cette voix, cette petite voix qui t'apaise et qui te fait du bien, qui est la vérité, en tout cas ta vérité. On en a tous et toutes une vérité qui nous appartient. Il suffit de la découvrir. Ouais. Voilà merci pour le mot beaucoup. de la fin. Et merci à toi de m'avoir réinvité et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'était un vrai plaisir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et merci de tout cœur pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi au podcast Sorcière en herbe, conteuse végétale sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur YouTube. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte, Sorcière en herbe. Tu y trouveras des infos sur l'actualité de mes podcasts, des recettes à base de plantes médicinales et des rituels selon les cycles et les saisons. Je te dis à bientôt.